Ouais, c'était un bug. C'était un bug, les gars. Bon, bah écoutez, on va refaire comme si rien n'était, hein. Voilà. Bon, donc je disais, on va reparler du coup sur la victoire de Lyon contre Lille à l'extérieur et on va se diriger du coup vers le match de jeudi contre Salzbourg. Et je rappelle que ce match sera commenté par mes soins jeudi soir, donc avant match, comme d'habitude, le match commenté, débrief mi-temps et débrief d'après-match. Allez, le moment est d'accueillir les consultants du soir et le premier consultant à être là, c'est Monsieur Adil. Et j'ai vu un autre aussi. Comment tu vas, Adil? Ouais, ça va, ça va. La forme? Ouais, ça va. On va attendre un Juju s'ils veulent bien arriver. On va attendre, allez. C'est la première fois, hein, bug, hein, comme ça, bug de TikTok Studio. Hein, Ouais, ça... ouais, c'est pour ça que je te disais, on n'arrive pas à monter. Ouais, mais j'ai vu. Donc j'ai tout coupé TikTok Studio. Donc, t'as Donc, bien fait. euh, donc voilà. Euh, je vais envoyer un message à Guigui pour dire que c'est relancé. Voilà, c'est relancé les gars. Hop, Juju, il est là. Normalement, Juju il va pouvoir. Ah bah voilà, accepter. Eh ben écoutez, c'est comme C'est ça, hein. quoi ce bordel? C'est les aléas du direct. Encore? Juju, ta Ouais. caméra noire. Je peux pas mettre la caméra. Pourquoi? Bah, je sais pas, ça marche pas. Ah mais il y a un problème ce soir TikTok là. On peut mettre ta deal ou pas? Bah non, moi j'ai rien. J'ai essayé de voir si je peux te la, Il y a Guigui en haut aussi. je vais te l'activer. Il y a un truc, ouais, je peux. Il y a un problème là, Olivier, ce soir sur Peuple du Rhône. Ça va bientôt devenir Peuple du Rhône comique. Bah, on peut parler quand même, hein. Guigui, il arrive à mettre la caméra ou pas? Bah si Guigui l'arrive. Est-ce que Guigui t'arrives à mettre ta caméra? Ouais, faut juste que je mette le tel en équilibre Ah parce bah, qu'il charge, mais c'est bon. Bonsoir tout le monde. bah, moi Salut, salut à toi Guigui. Donc Juju, ça vient de chez toi. je vois, tu me vois, Olivier? Non, je vois un écran noir. Ouais, Attends. donc ça vient de chez On toi, t'entend bien, mais on voit un écran noir. Juju. Ça vient de chez toi. Je te descends et tu reviens. Ouais, vas-y. On va y arriver, hein, les gars. Hein, c'est les aléas du direct. Bon, on va commencer. On va commencer, les gars. On va revenir en quelques mots sur cette victoire de l'Olympique lyonnais contre Lille, voilà, dimanche. Le match était à 17h15. Euh, qui aurait cru que Lyon voilà, allait enchaîner comme ça et puis surtout gagner contre Lille. Ouais. Salut Juju, comment tu vas? Salut. Salut, Juju. Ça va nickel et vous? Ça va, Ah, nickel. très bien. Voilà, bah, on va enfin commencer, les gars, on va enfin commencer. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mm. Bon, Juju, étant donné que t'étais pas là avec nous pour le débrief d'après-match, Ouais. j'aimerais ton ressenti sur ce match contre Lille dimanche. Bah écoute, on a mis un but de plus, c'était serré. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on n'arrive pas à tuer le match en mettant deux, voire plus au compteur. Voilà. Après, Lille a été solide, il y a eu beaucoup de fautes. On a bien souffert la deuxième mi-temps. On a bien souffert au niveau défensif en deuxième mi-temps. Heureusement qu'ils ont été un peu maladroits aussi, parce que Salut à tous. Salut les auditeurs. sinon ça tournait vraiment. Ça aurait pu tourner en faveur de Lille, quoi. Ils avaient été à droite. C'est ça. Adil, pour toi aussi, toi qui Oui. n'étais pas là aussi, qui n'étais pas présent aussi pour le débrief d'après-match, t'en as pensé quoi de ce match de nos Lyonnais dimanche? Bah, on a souffert, et on a souffert, et on a encore souffert. Ouais, Mais la victoire au bout. c'est ça, c'est ça. Et du coup, la question que je vais vous poser, les gars, jusqu'où Lyon va continuer à souffrir comme ça et à gagner ses matchs? Guigui. Bah, j'espère que ça va encore se tenir sur les deux matchs qui arrivent, sur la dynamique.
Après, j'ai du mal à imaginer une équipe finir dans le top 6 de Ligue 1 si t'as pas au moins un mec qui met, allez, 10 buts. Et vraiment, c'est le minimum du minimum. Je crois que Brest, une fois, avec que des mecs à 7 ou 8. Mais je veux dire, le fait qu'on n'ait pas d'attaquant, à un moment donné, ça va peser. Je veux dire, si un jour on est mené 1-0 et que personne, entre guillemets, devant est capable de marquer, Fofana a l'air un peu fatigué, Satriano, faut qu'il se remette dedans. J'ai peur que notre manque d'avant-centre, sur la durée de la saison, à un moment donné, ça se paye quelque part. Maintenant, tant que tu prends pas de but, tu peux jamais perdre. Je veux dire, c'est con, mais voilà. Mais à un moment donné, je pense qu'on va en prendre un ou deux parce que voilà. Là, c'est ils le ont jeu. été maladroits, là. S'ils C'est sont ça. adroits, Mais Moi, c'est plus l'attaque qui me fait peur parce que, ok, c'est sympa que Morton, Coco, Tessman marquent à tour de rôle, mais à un moment donné, il va falloir que Karabec, euh, Satriano, Fofana, Morera, même Soul, si on le considère comme un 9,5, il va falloir qu'il y ait des mecs devant qui scorent, quoi. Ça va pas être possible très très longtemps d'avoir que des milieux de terrain qui marquent. Et ça, va falloir qu'il y ait un des joueurs qui ait le déclic. Hein. Je sais pas qui, mais faut qu'il y en ait un qui ouvre le score devant parce que j'ai peur qu'on le paye un jour. Si Vas-y, tu me Adil. permets, on a vraiment de la chatte parce qu'on a vraiment Ah, un très très. Adil, bon Adil, excusez-moi. Adil, On a- Adil, excusez-moi. alors je te le dis, ce mot-là, il faut pas le dire parce que c'est un mot D'accord. que TikTok peut prendre en considération et ça Ok. peut être ban à vie. Hein. Donc voilà. D'accord. Ok. Allez. C'est malheureux quand même. On a hein. de- C'est malheureux. on a de la chance parce que derrière on a une belle défense et on a un bon gardien. Et déjà, si tu as une belle défense et un bon gardien, ça te permet de voir. Salut Harry, salut à tous, salut Anthony, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà quoi. Donc là maintenant, il va falloir enchaîner contre Salzbourg jeudi soir. Salzbourg qui repart gagnant contre Tyrol à l'extérieur. Ils ont gagné 2-1. Donc voilà. Allez, on en reviendra après sur le match là. Donc du coup, les joueurs de retour à Lille, donc dimanche soir, les joueurs de l'OL ont eu le droit à un programme aménagé lundi. Ce mardi, tous seront de retour à l'entraînement collectif pour préparer la venue de Strasbourg en Ligue Europa. Donc ils ont repris l'entraînement aujourd'hui, vraiment fort et tout. Et du coup, on va parler d'un joueur, les gars. On va parler d'un joueur, Tyler Morton. Tyler Morton, il arrive à Lyon, il connaît pas l'Olympique Lyonnais, il connaît la Première Ligue, et aujourd'hui, vous savez combien il est buteur de l'histoire lyonnaise? Dites-moi un chiffre. Ah zut, je l'ai vu passer. Merde. D'après toi, c'est combien de buteurs le joueur lyonnais qui a mis un but à Lyon? C'est un gros chiffre ou un petit chiffre? Ouais, c'est un gros chiffre. Il y en a eu, hein. Il y en a eu des buteurs qui sont passés par l'Olympique Lyonnais. Hein. C'est le combien? 50e? C'est le combien de l'histoire? Ah bah non. 50e. Bah, 305e 300, Non, ouais. plus. Plus. Oh, ouais. Le centième. Non, plus. Allez-y, les gars. Plus. Ah, 1000. 1000. 1000? Non, Ouais. non. 380. Non, j'ai dit moi. Pardon. 393e buteur. Voilà. Ah bah c'est pas... On a Troisième. dit 400 Oui, 300, j'ai plus. j'ai dit plus. Pardon, j'étais dans. C'est comme ça, les gars. C'est pas grave. Hein, ça Mais- arrive. Mais induit en erreur. à- C'est pour à pas la qu'on base- gagne la Non, voiture. ouais, c'est ça. à la base, c'est pas. C'est son placement. Bon, il met des buts. Ouais. Mais c'est pas un buteur, c'est pas un numéro 9. Alors ça m'étonne pas qu'il soit 300 et quelque chose. 393e buteur Ouais. de l'histoire lyonnaise, Tyler Morton. D'ailleurs, sur un but vraiment tout fait. Hein. Tout fait, le centre de Et Tagliafico, les gars, il est magnifique, c'est un bijou. Hein. Faut la mettre, la S'il tête te met- décroisée. Faut la mettre. S'il te met un but par match, il va descendre. Non, mais c'était... Non, On a non, compris le c'est- classement. ouais. c'est un joueur, c'est le joueur. C'est le 393e Joueur buteur de l'histoire lyonnaise, en fait, à dire. Voilà, c'est ça. Ah d'accord. Voilà. Ok, Mais j'avais c'est pas pas, compris, non, mais excuse-moi. c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais après, la question, j'ai eu du mal à la poser. Je trouve, je trouve mes mots. Donc, du coup, Morton, il était suspendu et tout. Puis là, il revient de retour, buteur. Est-ce que pour vous, Tyler Morton, au milieu de terrain, il peut devenir joueur maître derrière Tolisso? Au milieu de terrain, les gars.
Il fait un bon début de saison si on enlève son Salut Cyril, salut à tous. tacle à Rennes. D'ailleurs, là, je sais pas si tu as la photo, quand il va célébrer vers les supporters lyonnais, il se rend compte que les supporters lyonnais sont de l'autre côté, de Ouais. là où il partait courir pour fêter le but. Non, Et j'ai quand pas t'as la une vidéo, il photo. saute, t'as l'impression qu'il est au-dessus de Fofana. Enfin, là, il a une détente assez. Ou alors, bon, Fofana est pas grand, mais quand même. Bah, il peut devenir, ouais, il peut prendre une bonne envergure, on va l'espérer pour lui. Il va être titulaire 8 matchs sur 10, hein, sauf suspension ou rotation, il est quasi assuré d'être titulaire. Et il a fait un bon début de saison sur les 5-6 premiers matchs qu'il a joués. Mais ouais, en tout cas, c'est très prometteur. C'est très prometteur pour l'instant. On Moi, espère j'ai une que- question. ouais. Vas-y Adil. J'ai une question à vous poser, les amis. Est-ce que pour vous, le but qu'il a mis contre Lille, ça l'excuse du carton rouge qu'il a pris contre Rennes? Ça n'a rien à voir. Ouais, ça a rien à voir, mais il s'est excusé. Deux matchs différents. Il s'est excusé avec ses mots, avec ses Il a fait propres une mots. faute, maintenant, Voilà. voilà, c'est comme ça. Il s'est expliqué, hein, les gars, hein, sur ses propres mots et tout. Non, mais là où, Comme quoi qu'il était là où je désolé. voulais Quoique lui, qui pensait que ce tacle, voilà, que c'était un tacle comme en première ligue. Je rappelle qu'un tacle comme ça, généralement en première ligue, c'est jaune. Voilà, parce que les arbitres sont un peu plus, comment dire, psychologiques. Donc voilà, mais après, voilà, c'est fait. Taylor Morton, il a fait son match contre Lille, d'ailleurs, très très bon match. Voilà, il a mis son but. Mais maintenant, les gars, j'ai envie de parler d'un joueur quand même. D'un joueur que l'année dernière, énormément de supporters lyonnais lui tombaient dessus. C'est Niakate. Niakate, les gars, c'est incroyable. Juju. Niakate, oui, il a pris de l'envergure par rapport à la saison dernière. Il est arrivé avec 40 millions, une valeur de 40 millions. On disait tous qu'il n'avait pas cette valeur. Là, on retrouve le joueur à un niveau correct, ouais, donc ça fait plaisir. Et pour toi, Adil, là, vu que t'as un peu regardé les matchs de Lyon l'année dernière, est-ce que tu vois vraiment une nette progression de la part de Moussa Niakate? Ah oui, c'est vraiment. Il joue, pour moi, il joue mieux. On a l'impression qu'il s'est libéré de quelque chose. Il s'est libéré de quelque chose, de quoi? De que? On ne sait pas. Mais il s'est libéré de quelque chose. Ouais. Moi, je pense qu'il s'est libéré. Les gars, ça se voit. Les joueurs, ils se sont libérés de John Testor, les gars. Je pense que ça fait. Il y a eu un poids en moins, du fait aussi de. Voilà, plus entendre le mot rétrogradé en Ligue 2 aussi, les joueurs aussi. Voilà, ils ont eu un ouf de soulagement. Et franchement, voilà, on peut parler de Niakate, parce que quand même, Niakate, il était sur un joueur qui est champion du monde, sur un joueur qui est premier au niveau buteur de l'histoire en équipe de France. Mais excusez-moi, mais Olivier Giroud, le dimanche, il n'a pas vu le jour. Hein, Guigui? Alors, il nous a quand même fait mal sur 2-3 déviations dont en début de seconde période. Donc, tu peux pas museler complètement un mec comme Giroud. Je veux dire, il est très très fort. Il va forcément te prendre des balles de la tête. Mais globalement, il l'a très très bien géré. Mais enfin, si tu regardes en début de saison les lives, j'étais le premier à dire qu'une défense Niakate Mata, je voyais pas pourquoi est-ce qu'elle réussirait mieux cette année, alors que l'an dernier, on a pris pion sur pion, hein, soyons clairs. Ouais. Bah, Niakate est mieux. Il fait un peu moins d'erreurs individuelles à la relance. Il gère ses duels aériens. Ouais, sur ce début de saison, il est vraiment, vraiment bon. Après, l'an dernier, on a dit qu'il était pas bon. Mais il était pas bon. Enfin, je veux dire, de la même manière que le Tessman de début de saison, je le trouve un peu meilleur que le Tessman de l'an dernier. Est-ce qu'il est libéré du départ, lui, de Matic? Par exemple, j'en sais rien. Hein. Mais on a le droit de dire, même Niakate l'a reconnu lui-même, que l'an dernier, il était pas au mieux. Je veux dire, tu as le droit de dire qu'un mec a fait une mauvaise saison et tu es heureux d'apprendre qu'il fait une bonne saison derrière. Hein. Ouais, t'as un auditeur, t'as un auditeur, Cyril, c'est très bien aussi, Cyril Gaune, de le signifier. Attention les gars, on parle d'un gars en fin de carrière, c'est Paul Giroud il y a 5 ans. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais il faut le tenir quand même. Hein. Il faut le tenir Il a quand déjà même. mis des buts contre Monaco. Ok, c'est pas le Giroud Prime, mais il faut quand même le jouer dans les duels aériens. C'est un client en Ligue 1. Hein. Il peut quand même être imprévisible. Il peut être imprévisible, Giroud. Et Niakate l'a fait en j'ai une statistique à vous donner. Une équipe comme l'Olympique Lyonnais qui a failli finir en Ligue 2, qui a fait un sacré début de saison. Est-ce que vous savez le classement en Europe de l'Olympique Lyonnais au niveau de la meilleure défense? En championnat, il me semble qu'on est premier. En championnat, on est premier, ouais, mais en Europe.
14e. Non. Non, tu peux y aller. À mon avis, on doit être top 3, non? On est top 3. On Ouais. est top 3. On est deuxième. L'AS Rome sont premiers. L'AS Rome sont premiers parce qu'ils se sont fait encaisser que seulement 3 buts. Ouais, 2 buts ou 3 buts. Voilà. Un but contre Ils ont joué autant de matchs que Torino. Ils ont joué autant de matchs que nous. Hein. Ok. Voilà, ils ont joué autant de matchs que nous. Donc voilà. Premier, c'est beau. C'est beau comme une équipe comme l'OL qui a failli d'être au fond du gouffre, quoi. Et là, regardez ce qu'on fait et Bah, voilà. honnêtement, c'est improbable. Salut, Vraiment, salut à pour toi, moi- Geoffrey. Salut, mon Geoffrey. Et Pour moi, c'est improbable. Surtout quand tu vois le calendrier, non seulement gagner des matchs, c'est déjà de base pas simple en Ligue 1, surtout quand tu te sépares de la moitié de ton équipe et 80% de ton attaque qui part en fumée, enfin, t'as pas le choix. On démarre quand même par Lens à Lens de Pierre Sage. Ensuite, on joue Marseille chez nous, qui est quand même la grosse équipe, même s'ils ont fait une partie de leur recrutement après, ils avaient quand même déjà de sacrés joueurs. On joue Rennes à Rennes, on joue Lille à Lille. Enfin, je veux dire, on a joué beaucoup de clubs du top 10 ou qui finiront peut-être dans le top 5 de la Ligue 1, quoi. Le calendrier était plutôt difficile pour commencer et on l'a pour l'instant très bien géré. Et du coup, les gars, vous pensez que l'Olympique Lyonnais va continuer ou pas dès jeudi, là? Est-ce que vous voyez encore une victoire face à Salzbourg? Moi, je vois 2-0. C'est des Allemands, les Allemands sont costauds. Non, en alors, général. non, je rectifie, Juju, c'est pas des Allemands, c'est des Autrichiens. Les Salzbourg. Autrichiens, pardon. Ouais. Voilà. Ouais, les Autrichiens, les gars des pays de l'Est, c'est costaud, hein, donc il va falloir être sérieux quand même. Il va C'est un falloir être chapeau sérieux. 1 et- Et, Ouais, mais Juju, si tu gagnes pas chez toi, mais attention, quand même là, on a été en Hollande, c'était un match très dur quand même. mais on enchaîne, Moi, Adil. je- Hein. Les gars, faut penser quand même que l'Olympique Lyonnais enchaîne des matchs tous les 4 jours. Donc c'est pas rien. Donc à un moment donné, voilà, à un moment donné, ça va flancher à quelque part. Donc maintenant, moi, Ouais, mais les autres- les gars, Jojo, les autres aussi, ils enchaînent. de quoi? Ça, Mais les autres, ils ont plus que Non, 15 joueurs professionnels à dire. Voilà, tu m'as pas laissé finir du coup. J'exagère un peu, mais Nous, on n'a pas un effectif conséquent par rapport aux autres en fait. Et là, c'est ça en fait que, à un moment donné, ça va flancher parce que, dont je pense à Clinton Mata. Clinton Mata, il fait que d'enchaîner. À un moment donné, il va plus pouvoir. Il va être fatigué. Donc, il va falloir vraiment que Kluivert se réveille aussi, parce que ses dernières prestations, elles sont pas bonnes non plus. Donc voilà. Du coup, pour vous, jeudi, quelle équipe vous verrez? Est-ce que vous pensez que Paulo Fonseca va faire tourner comme il a fait contre Utrecht? bah, si je peux donner mon 11 ou. Enfin, Bah. mon 11, Bah, donne ton 11, je donnerai Ouais. Juju le 11 et puis Adil le 11, hein, vas-y. ça marche. Bon, ben, notre Graif au cage. Alors à droite, comme Barisic n'a pas encore joué, je pense qu'il va remettre Maitland Nice. Peut-être Kluivert à la place de Mata pour essayer d'en faire tourner un des deux. Malheureusement, Niakate Tagliafico, on n'a pas le choix, hein, Abner étant blessé. Au milieu, je verrais bien De Carvalho rejouer parce qu'il a fait son match. Tolisso aussi parce qu'il n'a pas joué contre Utrecht, donc il est frais, enfin il a joué que Lille. Et à côté, je sais pas, Morton, Morton peut-être. Et devant, par contre, je verrais bien un peu de rotation quand même avec Satriano en pointe, donc un vrai neuf pour le coup. Je verrais bien Moreira à la place de Malik. Je suis pas sûr qu'il le fasse, mais moi je verrais bien Malik se reposer un peu parce qu'il a beaucoup enchaîné. Et à droite, pourquoi pas un décalé, un Pavel Souch, histoire d'apporter du 109 devant. Parce que comme dit, on joue tous les 3 jours et on rejouera Toulouse chez nous. Donc ouais, quelques changements par rapport à l'équipe de Lille. Et toi, mon Juju, là, ta compo, tu Après, vois je vais pas quoi? te donner de 11, mais ouais, au niveau tactique. Bah, dis-moi ton turnover, Moi, si la tu vois tec- des joueurs Ouais, qui je vont tourner. sais pas, là, Fonseca, il nous le dira demain. Je vais pas les faire dans la boule de cristal. Ouais, ça marche pas chez moi. Non, moi, c'est la tactique de jeu qui m'inquiète. On repart de l'arrière à chaque fois, c'est quand même dangereux. Et puis souffrir autant en deuxième mi-temps, on peut pas, même si on gagne 1-0, on peut pas faire ça. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. On va prendre des buts. Non, et puis, pareil, offensivement, on n'arrive pas à casser à tuer ce match. Alors, C'est ça qui me- est-ce que ça serait pas le moment aussi de lancer un joueur qu'on n'a pas vu depuis le début de saison, qui pour moi pourrait apporter de la vitesse, un certain Alejandro Gomez Rodriguez? Parce que moi je trouve, franchement, Fonseca, Ouais, il l'oublie. Pour moi, ce La joueur, vitesse, on n'en a pas.
Bah On non. joue en passe, on joue à la baballe en Justement. passe, mais on n'a pas d'accélération. Bah voilà, c'est justement Leandro Gomez Rodriguez, il en a de la vitesse lui. Donc c'est ce qui manque, il manque de la profondeur. Un joueur de pointe qui demande de la profondeur. Et c'est ce qui a manqué à Lille. Parce que le problème, c'est que maintenant, toutes les équipes de Ligue 1, c'est comment on joue. On joue que sur le côté de Fofana. Pourquoi? Parce que Noama, il est pas là. Donc Karabec, c'est pas un joueur de profondeur. C'est un joueur qui garde les ballons, qui joue en une touche de balle, qui joue en déviation. Voilà, c'est ça le problème de Lyon. Et je trouve que là, la composition de Fonseca contre Lille, c'est de la chance en fait. C'est de la chance qu'on ait gagné parce que t'es obligé de mettre un 9. T'es obligé. Mais là, Fonseca, le problème, c'est que ça lui donne raison. Il a pas mis de 9 contre Marseille. Il a pas mis de 9 contre Lille et on gagne. Donc voilà. Il fait monter les pistons à chaque fois C'est ça. arrières. Il fait monter les pistons quand on a le ballon, et puis derrière, après, quand on prend un contre. Et c'est compliqué. Je suis d'accord avec Ou toi. alors c'est les milieux qui se c'est- projettent j'ai- dans la surface. Hein. C'est ça. Contre Rennes, c'était Tolisso de la tête, là c'était Morton. Après, c'était peut-être des matchs qu'il estimait vraiment durs. Comme dit, à domicile, après tu mets peut-être Satriano ou même Molébé, mais je veux dire, à un moment donné, tu peux pas garder 3 avancantes dans le groupe et jouer sans numéro 9 à la maison. Enfin, je serais surpris qu'il rejoue sans 9 à domicile en tout cas. Ou alors, J'espère que c'était un truc isolé, surtout que Mera, il était pas hyper à l'aise, il savait pas trop où il devait se mettre, le pauvre. Donc ouais, j'espère qu'on aura un avant-centre pour prendre un peu de profondeur, prendre des ballons de la tête et avoir un mec dans la surface, quoi. Parce que les autres, c'est pas ils ont pas l'habitude d'être dans la surface. Ils y vont parce qu'on leur demande de le faire et ils se projettent. Mais il faut un avant-centre qui traîne dans la surface, qui fasse monter le bloc, ouais, je sais pas. Comme dit, on dit que l'Espagne a joué sans numéro 9, oui, mais enfin, tout le monde n'a pas Xavi, Iniesta et Xabi Alonso, donc de base, il faut un avant-centre et soit Satriano, soit un des jeunes, mais ouais, j'espère jouer avec un 9 jeudi et la victoire, ouais, c'est possible. Mais moi déjà, Vas-y, Adil. si vous voulez, il y en aurait 4 que je pourrais faire monter. Ça serait Soulk, ça serait Morera, Alexandro, là, j'arrive pas à dire son nom. Appelle-le Celui que AG. t'as dit, Leandro Gomez Rodriguez. Ouais, et je mettrais aussi, Gulliver. Comme ça, ouais, Gulliver. Vert. Kluivert, il est défenseur. Kluivert. Oui, Oui, mais non, mais Non, en gros, c'est il pour donne. faire tourner. Ouais, il donne sa compo Pour là en faire fait. Ah pardon, j'ai compris faire monter, je pensais faire Non, monter en attaque. Parce Non, que, pardon, non, excuse-moi. non, Adil, non, excuse-moi. non, pour faire tourner, pour faire souffler des joueurs. Parce que l'avantage, c'est que comme tu as dit tout à l'heure, Guigui, et que ton analyse est très très bonne, tu nous as dit de Fofana, il faudrait que Fofana, il puisse, et ça je suis d'accord avec toi, comme Soulk n'a pas trop joué, on met Soulk, on met Gulliver, on met Alexandro, j'arrive pas à dire son nom là. Voilà. Déjà, tu remplaces 4 joueurs. Salut, Et je salut ferais les gars. même Salut plus. tous. Je ferais même plus, je changerais de gardien. Pour qu'on le garde pour Toulouse. Ouais, mais oui, mais. Mais oui, mais Rémi Descamps. Quand il a joué 3 matchs, Greg. Mais Oui, mais- Adil. Descamps Rémi est blessé, hein. Descamps, il est blessé. Dès quand il est encore blessé Tu Ah, peux, bah alors, excusez-moi. tu peux pas mettre Lassane excusez-moi. Diarra en gardien numéro 3. Pas possible. Non, je pensais que ça y est, il allait mieux. Je pensais qu'il allait mieux. Mais non, c'est pas. Ouais, je pense qu'il fera quelques changements, peut-être pas autant que ce que Bah. moi je peux donner, mais il en fera au moins 4, je pense, parce qu'il faut. Et c'est devant qu'on a du monde, donc je pense que c'est plutôt devant qu'il fera tourner et peut-être un peu au milieu. Bah, il y a Enzo, il dit on me comprend pas. Oui, mais bon, le problème c'est qu'on n'a pas l'équipe, on n'a pas une équipe étoffée, quoi. On n'a pas, Alors, non mais on n'a pas plusieurs remplaçants l'entraîneur peut faire ses changements. S'il avait 2-9, s'il avait à chaque placement, il avait 2 joueurs, bah oui, là on pourrait se dire bah c'est bon. Mais là le problème c'est que c'est soit tu. Non mais regarde, c'est soit vous restez avec l'équipe actuelle et vous cramez tout le monde, et à la fin, bah, on va le ressentir vers la fin, soit on sera obligé de faire des changements. Il y a les joueurs pour faire souffler les numéros 1, bah, il faut les mettre. On n'a pas le choix. Sinon, ça va être chaud. Au bout d'un moment, ça va être chaud. Alors moi, je vais donner ma compo que je pense jeudi. Moi, j'espère en tout cas un retour d'un numéro 9 parce que j'ai regardé, Salzbourg, ils ont des joueurs Ratskov là, attention, c'est un super joueur. Donc va falloir faire très attention quand même à Salzbourg, les gars, je vous le dis.
Je vous le dis, je suis pas... franchement, voilà, attention. Donc, du coup, moi, ma compo, que je verrais bien... Ah, il y a Olive qui veut monter. Ça serait énorme que Olive monte en tant que consultant, là. Allez. Est-ce qu'il serait là? Ouais, termine ta compo, là. Hop. Olive. Présent. Donc, du coup, je continue ma compo. Donc, moi, je voudrais Satriano en 9. Je vais suivre Morera. Morera, la vie à Guigui. Je suis d'accord. Et pourquoi pas mettre quand même ce petit Molébé. L693, il y a une libre antenne en fin d'émission. Reste jusqu'à la fin de l'émission. Envoie-moi ta demande et je te ferai monter pour débattre avec nous sur la fin. Moi, je resterai avec le milieu de terrain, Tesman, Morton, Tolisso, parce que les trois, pour moi, ils sont complémentaires. Maintenant, au niveau de la charnière centrale, j'aimerais qu'on repose un joueur, c'est Mata. Pourquoi pas essayer d'aligner Kluivert en défense centrale avec Niakate, voir qu'est-ce que ça peut donner. Parce que Kluivert, jusqu'à maintenant, on l'a toujours vu latéral droit en défense. Et Tagliafico, Maitland Nice, voilà. Et le gardien, Dominique Greif, voilà. Salut Olive, comment tu vas? Salut, Olivier. Hello, ça va? Salut! En train de trouver un moyen de pouvoir. Oula. Oula, c'est les aléas du direct. On a totalement d'accord, Enzo n'a pas vu son vrai potentiel, il n'a pas assez joué. Moi, voilà. Moins serein pour Salzbourg que pour Utrecht. Donc toi, Enzo, tu dis que t'es moins... Ouais, bah comme moi, t'es moins serein. Salut l'équipe, le stade Vélodrome est plein comme un œuf, quelle ambiance de fou. Bah bonne défaite à toi, Titi. Non, je rigole. Marseille reçoit l'Ajax ce soir, c'est ça? Hein? Marseille reçoit l'Ajax? Ouais, c'est ça. Marseille reçoit l'Ajax. Et Juju, un petit tour là au niveau des résultats là, vite fait. Bah, 4-0 pour le Real Madrid. Ok. Face à l'équipe du Kazakhstan, là. Et Atalanta Bergame, t'as une petite... non? Contre Bruges. Ah non, par contre, j'ai pas le résultat, là. S'il y en a qui dit... s'il y en a qui peuvent informer ou pas. Salut Ben, salut à toi, salut. Alors du coup, Olive, comment tu vas? Vous m'entendez, les gars? Ah, nickel, Oui, ouais, ouais. parfait. Ah, top. Et là, vous me voyez ou pas? Parce que je vois pas. J'ai dû mettre l'écran dans l'autre sens. Non, faut que tu mettes la... Non, on te voit pas. Faut que tu mettes la caméra. Faut que tu actives... Ok. Attends, je vais l'activer pour toi, si tu veux. Ah ouais? Voilà. Hop. Vas-y, mets la caméra. Hop. Ça, je vois rien. 2-1 pour l'Atalanta. Donc c'est ce que j'avais. Moi j'ai mis 2-1. Donc voilà. Et du coup, on va parler du coup du coach, les gars. Paulo Fonseca. Est-ce que vous savez que Paulo Fonseca rentre dans les meilleurs coachs de l'Olympique Lyonnais? Eh oui, les gars. Eh Pour les oui. victoires. Au nombre de victoires, les gars. Alors, je vais dire, critiquer à Au juste... pourcentage de victoire. Hein. Ouais, au pourcentage de victoires. Hein, on va en venir. Là, vous me voyez ou pas? Non, Non? Non. non. Mais comment ça se fait? Moi, je vous vois et je suis en caméra. Bah, ça marche pas. Mais non, mais faut que tu sais l'activer ou pas, la caméra? Oui, je l'ai activé. J'ai appuyé dessus pour qu'elle s'active. Non, mais sur sur le logiciel, sur TikTok, faut Ouais. que tu... Je l'ai fait sur Ah, le mais logiciel. Attends, t'as combien d'abonnés? Ah, mais c'est normal. Ouais, il y a 210. Bah ouais, c'est pas beaucoup, tu peux pas monter encore. Bah fait- alors, écoute, je reste avec vous comme ça va. Ouais, mais regarde, Adil, il le fait bien. Donc du coup, les Allez. gars, alors critiquer à juste titre hein, sur les derniers mois, hein, Paulo Fonseca, voilà, on sait qu'il a fait des mauvaises choses contre Manchester United, match aller, match retour. Paulo Fonseca est pourtant un entraîneur qui gagne à l'OL. Et oui, les gars, avec 17 victoires sur ses 26 premiers matchs dirigés, le Portugais affiche le meilleur ratio de succès. Incroyable. Est-ce que vous le savez ou pas le ratio en pourcentage? Dites-moi un chiffre, les gars. C'est Les auditeurs- 63,5%. Un tout petit peu plus. 65. Allez, 65. Ouais, 65. 65, les gars. Et les gars, voilà. Propulsé sur le banc de l'OL contre l'avis de beaucoup de supporters, Paulo Fonseca réussit des débuts réussis à la tête du club. La victoire acquise à Lille dimanche soir est la 17e de son mandat, commencé début février. Dans l'histoire récente, personne ne fait mieux que le Portugais après 26 matchs dirigés, si ce n'est son prédécesseur Pierre Sage, 18. Or, au niveau du pourcentage de victoire, c'est bien l'ancien de l'AC Milan qui fait la course en tête avec 65% de succès.
Même Gérard Rouillet ne faisait pas mieux. Bien que l'échantillon soit plus important avec le regretté coach, mais si Fonseca continue sur ce rythme, l'OL aura de bonnes chances de finir dans une position qu'il n'a plus connue depuis longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces phrases, Adil ? Ouais. Bah, après Fonseca, si tu veux, il est arrivé à Lyon, il a été viré par le Grand Milan. Alors, Pierre Sage, il était aimé par les Lyonnais. Et ce qui s'est passé, bah, avant que merci, mon égo. Fonseca commence à être un petit peu aimé, bah, il a fallu de l'eau qui passe sous les ponts, quoi. C'est ça. Et bon, après, une fois que Pierre Sage a signé à Lens, merci beaucoup. Ouais. une fois que Pierre Sage a signé à Lens, bah voilà, après c'était notre entraîneur. Mais moi je trouve que sa sanction qu'il a eue et qui s'est retrouvé dans les tribunes, pour moi, lui a fait du bien parce que il voit les matchs différemment que quand il est sur le terrain. Moi, c'est mon avis après. Hein. Peut-être mon avis, peut-être je me trompe. Hein. Je sais pas si Guigui, qu'est-ce qu'il en pense. Bah, il les voit autrement. Luis Enrique a testé un soir. Après, les entraîneurs, ils aiment quand même aussi être proches du terrain pour prendre la température, même si parfois il est un peu trop chaud, notre ami Fonseca. On est d'accord que jeudi, il sera juste dans les... Non. Il sera juste dans les vestiaires. Non, sur le banc, en Europa League, c'est sur le banc. Non, je savais plus si c'était que la Ligue 1 ou si c'était au sens territoire national. Avec ses... Ok. Ben, non, mais je pense que c'est quand même mieux pour lui d'être sur le banc. S'il veut un adjoint qui monte ou s'il veut monter 10 minutes en début de match, il peut le faire. Mais il doit quand même ressentir, je pense, la température. Même pour passer les consignes, c'est quand même, j'imagine, un peu mieux d'être sur le banc. Surtout que maintenant, il a été sur son perchoir pendant je sais pas combien de temps. Il doit kiffer jeudi soir revenir sur le banc. Ça doit quand même être un grand plaisir pour lui. Hein. Les gars, je vous coupe juste. Hein. Je vous coupe juste. Sur MPP, j'ai trouvé le score exact. Kerat et Real Madrid. Hein. J'ai mis 5-0 pour le Real. Merci. C'est fini ? Ouais, c'est fini. 5-0. Ouais. Toi, Olivier, Je sais pas combien ça va faire 2 points. Hein. Toi, Olivier, t'en penses quoi, toi? Ouais. T'en penses quoi, Olivier, là? Parce qu'on sait que Paulo Fonseca, c'est ton coach, voilà, que tu l'admires. Et les chiffres, ouais. Du coup, les chiffres que je viens de dire te donnent raison, quoi, entre guillemets. Écoute, j'ai envie de te dire que par rapport à tout le travail qui a été fait, le chantier qui a été réalisé, tout le travail en amont et ce qui a été mis en place, l'ADN de jeu qui est là, bon, c'est difficile face à des adversaires de taille, on l'a vu face au LOSC, mais on va dire que dans ce que je vois, je mettrais aller sur les dernières années Pierre Sage et Paulo Fonseca, c'est un petit peu les deux équipes pour lesquelles j'ai pris le plus de plaisir à regarder jouer. Et Paulo Fonseca, oui, je le mets un petit peu devant parce que forcément, il a un peu plus d'expérience et il est capable de faire une tactique avec un dispositif et des joueurs qui sont placés à des endroits dont on ne comprend pas, mais quand on voit le résultat, on se dit mais comment c'est possible qu'on sorte de là? Et en réalité, il n'y a que lui qui a la baguette magique pour réaliser ce qu'il réalise là. Non, mais c'est surtout, du coup, les gars, on peut poser une question. Voilà, on en a parlé. Pour moi, c'est le seul truc que Jeune Testor, il a bien fait à Lyon. Voilà. Alors oui, on peut parler de Pierre Sage, nanana, mais en attendant, les gars, les résultats, ça s'enchaîne hein, du côté de Paulo Fonseca. Les chiffres en prouvent eux-mêmes, quoi. Juju, un petit mot, toi, sur Paulo Fonseca, là. Voilà, Pour l'instant, ça lui réussit. J'espère que. Mais avec cette tactique, j'ai l'impression que ça va pas durer longtemps. Moi, je suis d'accord. Là, par contre, on souffre trop. Je te rejoins. On veut en jouant à l'arrière, on remonte par l'arrière à chaque fois les 6 mètres. J'ai horreur de ça. Quand ils font les 6 mètres, on dirait qu'ils vont. Je suis en panique, hein. En panique, ouais. Ils veulent faire monter le bloc de l'autre équipe, mais ça marche pas forcément. Ouais. Mais des fois, ça marche bien parce que en fait, moi, je sais pourquoi il fait ça. Parce que du fait que le bloc de l'équipe adverse monte, ça laisse de la place pour Malik Fofana pour prendre en profondeur. Parce que je sais pas, ça joue. Si t'as une passe qui est pas bonne, tu te. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour l'instant, on n'a pas vu encore de Bourde depuis qu'il a mis cette tactique en place. Il y a des mauvaises passes quand même. Hein. Oui, bah, Maitland Nice, on se rappelle. En offensive, on n'arrive pas à être dangereux. On se rappelle de Maitland Nice. Hein.
Oh. Pardon. Les gars, il veut participer à l'émission, le chat. Non, Je crois qu'il aime ton pas les chat, ronces il est de l'arrière non plus. Hein. Non, ton chat, il est désespéré, là. Ouais, parce que... ouais, elle est là, regarde. Il est vers moi. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, quoi, c'est Paulo Fonseca. Alors maintenant, est-ce qu'il va enchaîner? Parce que aussi, il a pas mal de victoires aussi à son actif en Europa League, hein, les gars. Donc, est-ce qu'il peut enchaîner et tout? Et du coup, les gars, je vais vous poser une question sur le nombre de victoires en Europa League, les gars, en pourcentage, Lyon, depuis le début. Vous savez combien il se place, Lyon, en Europa League, sur le nombre de victoires depuis qu'ils font de l'Europa League? Troisième. Oh, c'est pas mal. Troisième, les gars. On allait répondre à la question, mais t'as répondu. Ouais, il pose la question, mais il répond tout Ouais, seul. troisième. Pardon, troisième. non, mais maintenant, je veux que vous me donniez le pourcentage Le pourcentage de victoires en Europa League. de victoires en Europa League pour Lyon. Ouais, c'est pas facile, hein, quand même. En 62%. Un peu moins. 80%. Ah, peut-être pas, dis-le. Peut-être pas. 58. C'est Guigui, avec 59% exactement, les gars. 59% de victoires Non, pour l'Olympique Lyonnais mais- en Europa League. C'est énorme quand Si même, tu hein, veux- pour un club français. Hein. Si tu veux, avec le bon parcours qu'ils ont fait l'année dernière, et ils ont été arrêtés par Manchester United, il restait quoi? Il restait 3 matchs. 3 matchs pour aller à la finale. On aurait pu dire 80%. Combien? Non, C'était 3 matchs. non, c'est depuis que Lyon est Dans en l'histoire, Europe. dis-le. Et du Ah, coup, voilà. excuse-moi. Je Et- pensais que tu parlais de l'année dernière. Et aussi, je vous laisse deviner aussi, d'après vous, Lyon se classe combien au niveau des clubs français au nombre de participations européennes? Il se classe combien d'après vous, les gars? Europa League uniquement. Top Européennes. Alors, Top- top 3, ouais. Top 3 en France. Top Ouais. 3. 5e? Non, top Premier 3. Premier, les gars. La messe est dite, les gars. Avec le Paris Saint-Germain et le Marseille. 35 qualifications européennes pour Lyon. Marseille, 33, je crois, si je fais jouer ma mémoire. Et 32 Paris. Je crois que c'est le contraire. Mais en tout cas, Lyon est premier avec 35. Il y a Nico Olivier qui te passe le bonjour. Merci Nico. Ouais, je lui ai écrit sur le chat. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est fou. C'est fou. Allez, avant de passer du coup, je sais pas Guigui si tu peux préparer... non, j'aurais dû... Ouais, je croyais que Greg il allait être présent. Du coup, mais on fera un tour au niveau des matchs ce soir. Allez, un petit mot au niveau de l'académie. Un petit mot au niveau de l'académie. L'OL prolonge son partenariat avec un club égyptien. Voilà. Si le partenariat avec le Dakar Sacré-Cœur a pris fin durant cet été, l'OL ne délaisse pas pour autant le continent africain. Le club lyonnais a étendu sa collaboration avec le Dynamo FC club égyptien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'académie lyonnaise. Et une petite info aussi, Mata est retenu pour la prochaine trêve internationale avec son équipe internationale Angola. Voilà, l'Angola. Il peut pas rater l'avion. Donc, Je pense que l'Angola est mal barré hein, s'il manque la présence de Mata. Donc allez, du coup, on va parler en quelques mots de la Ligue des Champions ce soir. J'ai les matchs si tu veux. Bah, je les ai aussi, oui, Vas-y. comme vous voulez. Mais du coup, on va faire un petit, parce qu'étant donné qu'en actualité lyonnaise, il n'y avait pas grand-chose. Du coup, voilà, je vais vous poser la question sur tous les matchs et vous allez me dire votre prono, comme ça, voilà, ça peut être pas mal pour... ça fait comme une sorte d'Europe Arena. Atlético Madrid-Francfort, vous voyez qui gagnant? Atlético Madrid. L'Atlético. Ouais, Allez, Atlético à la maison. Atletico aussi, ouais, ils sont bien en forme. Donc je rappelle hein, les deux matchs hein, qui viennent de se terminer. Atalanta, Club Bruges 2-1 pour l'Atalanta et Kierat Almaty contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui s'est imposé 5-0. Voilà. Pour l'Atlético, ils ont gagné. Pour l'Atlético, ils ont gagné ce week-end le Real. Hein. 5-2, Ouais. c'est ça. Donc c'est pour ça que l'Atlético de Madrid va démarrer ce match avec énormément de confiance. Bodo Glimt, Tottenham. Bodo Glimt, ancien ancienne équipe d'Europa League l'année dernière. Important. Tottenham. Moi, j'ai mis nul. Ouais, allez, un petit nul peut-être. Bodo Glimt avait fait une bonne. Alors moi les gars, je pense que c'est Bodo Glimt qui va s'imposer parce que Bodo Glimt à la maison, attention, ça joue. Ça joue très très bien. Chelsea Benfica, gros match. Le retour de Mourinho.
Retour de Mourinho, exactement à Benfica. Benfica. Et à Chelsea. Parce que c'est Mourinho, je dis Benfica. Et à Chelsea, Mais Mourinho- il a entraîné Chelsea, Mourinho. Oui, c'est Voilà. ce que je dis. Ouais, Oui. voilà. Benfica. Mourinho ne fera pas un tour de magie. C'est Chelsea qui va gagner. On verra. On verra. Moi, je pense match nul. Je Galatasaray. pense qu'il va se faire siffler. Excuse-moi, Jojo. Bah non. Je crois qu'il va se faire. Bah non, vous il va allez pas se voir. faire siffler. Ah, vous Non. allez voir. Vous allez voir. Moi, Galatasaray. j'ai pris un autre critère en compte, les gars. Hein, c'est que entre Chelsea et Benfica, je pense Benfica est le joueur qui compte le plus de joueurs qui jouent avec le cœur. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir Benfica. Moi, je dirais moi match nul ce match. Galatasaray Liverpool. Bah, Liverpool. À la Match, maison, match nul. en Turquie, ouais. En Turquie, c'est compliqué. Je dis 2-1 pour Liverpool. Inter Slavia Prague. Allez, l'Inter. Inter. on se connaît. Marseille l'Ajax. Marseille. Marseille a l'air chaud. Marseille. Alors oui, en plus de ça, c'est que l'Ajax compte 2 absents offensifs. Attention, ça peut être compliqué. Marseille s'y reproduit. Marseille Dommage, s'y reproduit le match. S'y reproduit le match qu'ils ont fait contre le Real. Attention, l'Ajax, ils vont peut-être prendre quelques buts et ils vont prendre leur valise. C'est Paxao, possible. Nadir, Greenwood et Aubameyang devant. Attention les gars. Marseille c'est... Attention, Marseille. Et pas fausse Bayern Munich. Donc là, ça va être une promenade de santé pour Bayern Munich, comme je pense le Real pense Madrid qu'ils vont mettre contre Carator. Moi, j'irais 10 là. Avec tout le respect que j'ai pour pas fausse. Hein. Ça peut être une boucherie. Hein. Ils en Ça- mettent 5 tous les week-ends. Ouais, c'est très très fort hein, le Bayern. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Les gars, écoutez, c'est le moment de faire monter quelqu'un. S'il y en a qui veut débattre avec nous sur ce qu'on a dit, voilà, c'est le moment de monter pour la libre antenne. Si vous êtes, s'il y en a qui sont chauds, c'est le moment. Venez parler avec nous, que ça soit 3, 4 personnes. Venez. Et à la fin, Ouah. à la fin, je ferai découvrir le jeu à Olivier. Tout de suite 3-4 personnes. Oui. Bon, soyons Vraiment, fous. on peut se faire plaisir. Soyons fous. Allez les gars, on est 56 sur le live. Allez hop, que le personnel s'amuse. Ah, mais il y a Nico qui veut monter. Allez Nico, monte. Bah, fais ta demande. Ah, j'espère pas que ça bug comme tout à l'heure. Hein. Allez Anthony, là, monte aussi. Allez les gars, montez. Je veux bien monter. J'ai aucune... 55. Alors, il y a Enzo. Ah, le Enzo, il est là. Parfait. Le Enzo. Nico. Salut le Enzo. Bonsoir. Bonsoir Enzo. Hello Enzo. Hello. Salut Nico. Salut à toi Nico. Salut à toi Salut, Enzo. Salut les gars. Donc, on va faire comme ça. Hein. Si je vois qu'il y a 2 autres personnes qui veulent monter et tout. Donc Allez, voilà. faut y aller là. Allez, Enzo, est-ce que tu as envie de revenir sur un sujet qu'on a parlé ce soir, là, depuis le début de la quotidienne? Bah, personnellement, j'ai pas vraiment de sujet vu que j'ai été d'accord avec tout ce qui s'est dit. Ouais. Mais vas-y, hein, si tu as envie de parler de quelque chose, hein, que ça peut être en dehors de l'Olympique Lyonnais, tu peux. Hein. C'est la libre antenne. Non, ouais, à la rigueur, à la rigueur, peut-être souligner le fait qu'on a parlé de Fonseca, c'était Sarah qui m'a. J'étais d'accord avec ce qu'elle disait. Le fait que Fonseca a tendance à faire des changements assez tard dans les matchs. Oh. Je pense qu'à des moments, ça peut beaucoup nous Pénaliser. faire de mal. Ça peut beaucoup nous pénaliser. Parce qu'à certains moments, les changements se font trop tard pour être remarqués. C'est ça. Mais mis à part ça, non. je Pas suis- spécialement. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai, les gars, parce que c'est vrai que la moyenne, je peux la dire, mais est-ce que vous savez la moyenne des changements de Fonseca, il attend à la combien de minutes? Ça se joue entre la 75e Ouais. et la Tout 80e. le temps, dernier quart d'heure, les gars. Tout le temps. Après Enzo, tu remarqueras que Lille a attendu les changements de Lyon pour pouvoir faire ces changements aussi. Hein. Tu sais, c'est comment on dit le truc menteur. Non, je crois pas à l'habitant. Non, c'est Lille fait les changements avant, comme 99% Avant des équipes face à Ah l'OM. Ouais. Ah bon. Bah là- On sait qu'il les avait fait après. Ouais, mais Lille, il était obligé de faire les changements avant. Ils étaient menés au score. Aussi. Ah, il perdait. Donc voilà. Salut Nico, Salut, comment va? ça va. Ah.
est-ce que tu as envie de revenir sur un sujet qu'on a dit là depuis le début de la quotidienne? Par rapport à la défense, je trouve que Kluivert, bon, il a pas joué longtemps, mais je trouve qu'il est un petit peu léger. Personnellement, C'est vrai que c'est pas Kluivert, c'est Cuicui. Hein. Faut l'appeler Cuicui parce qu'il apporte pas grand-chose hein, pour le moment. on n'en sort plus là. Hein. Et je voulais revenir aussi sur Fonseca. Il a été déjà depuis 9 mois d'interdiction de terrain, mais là, je voyais, c'est pas ce week-end-là ou le week-end d'avant, il ramène trop sa voix sur les terrains, et je pense que ça peut lui porter préjudice un petit peu. Hein. Ouais, mais c'est du coup, les gars, moi c'est ce que je ressens. Le coach, en fait, je trouve il donne le caractère à ses joueurs. Les joueurs, en fait, ils ont presque le même tempérament. Ils lâchent rien, en fait, Fonseca. C'est un entraîneur, en fait, qui, voilà, il est peut-être sanguin et tout, mais je trouve que la façon qu'il a réagi, on voit vraiment, en fait, que l'Olympique Lyonnais lui tient à cœur. C'est ça, en fait. C'est ce qu'il faut se moi, dire, je en fait, trouve les gars. Moi, je trouve qu'avec Paolo Salut Michel, Fonseca, salut à toi. Paolo Fonseca, il y a une sacrée osmose avec l'équipe. Hein. Ah bah oui. Là, on peut pas trouver mieux. Hein. Les gars, ils s'entendent bien, tout le monde défend, tout le monde attaque. Je trouve que... Mais moi, les gars, moi j'ai remarqué un truc, et est-ce que c'est pas depuis l'histoire avec l'arbitre et sa suspension que ça n'a pas ressoudé les liens avec ses joueurs? Voilà, exactement. Je pense que tout le monde a été choqué par la suspension de 9 mois, qui Voilà. était beaucoup trop. Et malheureusement, les gars, ils ont fait bloc derrière leur entraîneur. Et je trouve ça super. C'est ça. Adil, t'en penses quoi, toi? T'es d'accord avec ce que je dis ou pas? Oui, je suis d'accord avec toi, mais si vous voulez, le problème, le souci, c'est qu'il n'a pas tant de joueurs que ça, quoi. Il fait avec ce qu'il a. Mais bah Il fait justement, avec ce qu'il a. avec ce Oui, qu'il Au début de a... saison, Mais justement, au début- avec ce qu'il a, il fait déjà bien des bon. bons. Voilà, exactement. Ouais. Je suis d'accord avec oui. toi, Enzo. Exactement. C'est ça. Et il y a forcément des raisons pour lesquelles il n'utilise pas les jeunes. Hein. C'est qu'il considère que c'est pas le moment, qu'ils manquent d'expérience et qu'ils peuvent coûter les points du match. Selon lui, voilà, ça peut causer ces soucis-là, mais c'est sa vision, sa responsabilité, et je le critiquerai qu'à partir du moment où on perd. Voilà, là-dessus. Mais Olivier, tu penses pas que s'il fait pas rentrer les jeunes, il risque pas d'être les anciens, ils risquent pas d'être cramés hein, au bout d'un moment? Si, bien sûr, c'est le problème qui se pose. Il va sûrement en faire jouer un peu plus face à des équipes de bas de tableau ou la Coupe de France. Et Voilà. il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, franchement. Et je pense que même ce mercato d'hiver, il y a peut-être un ou deux jeunes, un jeune qui risque de partir acheter, un jeune qui risque d'être prêté, et puis une recrue qui peut arriver peut-être. Là, il y a Cyril Ghosn, hein, les gars, qui dit là sur le chat, hâte que le centre de formation soit à proximité directe avec les pros, comme à l'époque. C'est ce qui était évoqué, ouais. Franchement, ça va être une bonne chose quand même. Ça, Ouais, c'est c'est Commentaire, une bonne chose. Mais- commentaire mais cohérent, ouais. Mais moi, je vous vous rejoins rappelez- Olivier là-dessus. C'est vrai que il fait ce qu'il peut. Hein. Avec les effectifs qu'il a, voilà quoi. Mais avant, il y avait le futsal. Ça y est, c'est définitivement fini, ça? Qui était associé à l'OL? Le futsal a été vendu par l'Olympique Lyonnais. Ah, voilà, d'accord. Eh ben, tu nous annonces. C'était, il me semble, il y a quelques mois en arrière. Ouais, il y a pas longtemps, ouais. Mais franchement, quand on voit déjà justement Fonseca, le caractère qu'il donne à l'équipe, alors que c'est encore assez récent qu'il ait accès au vestiaire, mais où il est plus sur le côté du terrain, j'ai vraiment hâte de voir à partir de novembre où il va pouvoir revenir sur le banc du terrain, voir ce que ça va donner. Du coup, Là, le comme boulot qu'il dit fait- Anthony, hein, merci Testor pour ça. Oui. C'est lui qui a remis en place ça. Mais moi, je rejoins Enzo. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au mois de novembre, il reparte dans ses travers, quoi. Malgré. Il a vu ce que ça peut lui coûter. Donc, Oui, mais ça n'empêche pas je pense qu'il est quand même super. que c'est quelqu'un qui doit être assez intelligent pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, ou du moins pas une erreur aussi grosse qu'il a fait. Mais, Contre Utrecht, il était Ouais, déjà mais bien on- chaud hein, sur le banc. ouais. Ouais, Oui, il y a voilà, un c'est carton ça. jaune. Je pense que vu Ouais, son il a pris. tempérament, oui, on va en revoir, je pense, des rouges. Ça c'est clair. Mais je pense que refaire ce qu'il a fait avec l'arbitre,
Je Non, pense qu'il est quand même assez Voilà, intelligent. si Voilà. on le refait, pour commencer. c'est Terminado. hein. Ah bah là, les supporters lyonnais lui tombent dessus. vous Hein. voyez, Les- vous voyez, Voilà. Non, oui, après, il faut s'attendre à ce qu'il ait encore des rouges, ça c'est sûr. Comme dit Sarah, Vous on voyez, l'a vu, hein, que- face à que- Utrecht. comme dit Sarah, hein, les gars, hein, peut monter, hein. dès Carvalho, il a été lancé par Fonseca. Moi, je pense que attendez-vous à le revoir jeudi. Hein. Parce que la deuxième période qu'il a fait. Et je pense que là, Lyon, Salzbourg, ils vont pas jouer bloc bas comme Utrecht, ils ont fait. En deuxième période. mais vous savez, maintenant, les arbitres, ils acceptent plus aucun truc bizarre. On voit Genesio qui a tapé sur les bouteilles, et derrière ça, il a dit des mots un petit peu bizarroïdes, et ben il a pris un carton, hein, direct. Hein. Ouais, et puis je me pose la question si c'est vraiment le hasard qui fait que la bouteille, il allait près de l'arbitre de touche. Si c'est vraiment le Non, hasard. ouais, Honnêtement, non, c'est il- pas un geste d'énervement. non, non, non. Non, il a été. Attendez, laissez-moi finir. Est-ce que bizarrement, tu as des propos, tu te prends la tête avec l'arbitre et bizarrement, tu as une bouteille d'eau qui vole à côté de l'arbitre. Donc on se pose la question. Il le visait peut-être pas personnellement, il avait tellement les nerfs, bien sûr que ça le tentait, c'est sûr. C'est Il sûr. avait les nerfs contre L'arbitre de touche. C'était peut-être à moitié intentionnel, quoi. Bah, moi, c'est ce que je Il a pense. pris un jaune pour ça. Et c'est après qu'il a pris un rouge. Oui, parce que. Oui, parce que- mais, C'est parole, Mais hein. après, mais après, non, je pense pas, parce qu'il s'est expliqué hein, à la conférence de presse, hein, du coup, par le journaliste de Beansport. Il lui a dit ouais, je comprends pas, j'ai pris jaune, j'ai shooté dans la bouteille. Alors peut-être j'ai pris jaune parce que la bouteille se dirigeait vers l'arbitre. Mais la bouteille, c'était voilà, comme tous les entraîneurs font quand ils sont pas contents d'une action et tout. Mais malheureusement, c'est que la bouteille se dirigeait vers l'arbitre. Mais je pense pas, Non, mais connaissant, je pense pas. Adil, attends. Je pense pas, connaissant Genesio, qu'il avait l'intention de shooter shooter dans la bouteille pour que ça touche l'arbitre. Je pense pas. Je pense À pas. ce moment-là, tu la lances à la main, tu fais ça Oh, bien. bah oui. Exactement. Ouais, voilà. Ou tu le fais discrètement et puis tu donnes un coup de pied, comme ça c'est plus discret. C'est une, Mais- c'est une mais il a coïncidence. Il a pris le carton jaune parce qu'il a dit des mots. Ouais, aussi. C'est pas le- Ouais, c'est vrai. C'est pas d'avoir jeté son pied contre les bouteilles d'eau. C'est Si. que après coup, ouais, non, mais après coup, il a dit des mots qui étaient, ouais. Bah, c'est ça, L'arbitre a entendu. le mot, ça a fait rouge après. Bah ouais. Est-ce que les arbitres n'ont pas des directives en disant à partir d'un moment, il faut faire sortir et puis voilà quoi. C'est ça. Je sais pas, mais bref, dans tous les cas, voilà, c'était pas non plus choquant, mais je veux dire, il y a sûrement des coachs qui ont eu des mots un peu déplacés pour l'arbitre, ou l'arbitre de touche, c'est déjà arrivé. Là, ces mots sont pas choquants, mais c'est vrai qu'il essaye à chaque fois de le remballer par-dessus, de lui dire que t'es nul, que t'as pas ta place là, etc. Et sauf qu'en fait, il l'a pas dit une fois, c'est que ça a duré à peu près 5-10 minutes et il arrivait pas à se calmer. Au bout d'un moment, il fallait le calmer, mais il a sorti le rouge direct, l'arbitre. Je pensais que ça Ouais, allait être c'est un ça. deuxième jaune, mais bon. C'est ça. Bon les gars, avant de finir cette libre antenne, on va faire un petit jeu. Voilà, je vais le faire découvrir à Olivier, je vais le faire découvrir à Enzo. C'est un Ouais, jeu. je vous laisse les gars, je vous dis à demain. Est-ce que tu veux pas rester avec nous jouer? Bah non, parce que je me lève de bonne heure demain matin. Ah ok, bon pas de souci. Ah, Est-ce que quelqu'un des auditeurs veut monter pour jouer à ce jeu bien sympathique? Je vous dis à C'est que demain. ça. Bonne soirée. À Allez, demain, Nico, ciao, ciao. ouais, Bonne Ciao, soirée. ciao, demain Nico, à demain. Bonne soirée, courage pour le boulot demain. Merci en tout cas de ta participation Nico. Est-ce qu'il y en a qui veulent jouer? S'il y en a qui veulent monter une fois, deux fois, trois fois, adjugé vendu. Et bon bah écoutez, on va jouer avec notre ami Enzo. Hein. Ah, t'as dit oui. Allez, Alors, qu'est-ce que c'est que ça? alors je t'explique Olivier le but du jeu. En gros, c'est comme un loto, c'est un bingo, voilà. Donc tu as des cases et en fait, il y a un joueur qui sort et un joueur correspond à une case ou pas. Voilà. Donc là, on va commencer. Patrick Vieira. Voilà, faut deviner où Patrick Vieira peut être dans Ah, quel- ok, cool. Ok, Inter de ouais, je vois. Milan. Inter de Milan. Non, mais je me suis trompé. Non. Oui, je me suis trompé. Inter de Milan. Je me suis trompé en cliquant, Adil. C'est comme c'est pas grave. Je peux Le bas, on voit pas Oh. le bas, nous. Oui, mais c'est ce que je suis en train de faire, les gars, là. Voilà. Je Il vous a dis, juste confondu le logo de la Belgique et de l'Inter. je vous dis le joueur. Je vous dis le joueur, on va recommencer parce que vu que j'ai fait de la daube, voilà, on recommence. Allez. Allez, c'est parti. Oussem Aouar. Ah, le nom à voir.
Voilà, On voit rien. Si scroll, c'est horrible. c'est comme ça. Est-ce que vous voyez ou pas, les gars? Ouais, Je peux agrandir, hein, si vous voulez. Hein. ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, comme ça. Super. Ah, Oussem Aouar. il y a Sarah qui a dit qu'elle voulait monter. Ah, bah Sarah, monte. Allez, viens, Sarah. Viens jouer avec nous. World Cup, je dirais. World Cup. Je suis en train de régler, Bon, les gars. je sais pas, on met nulle part, on va voir. Voilà. Oui, aussi, ça peut. Oui, t'as raison. Non, Peut-être ça peut Sarah, être mieux, si tu veux monter, Sarah. Non, c'est pas grave, les gars. Non, mais monte, Sarah. Hein. Rien. Tu peux monter, hein, Sarah. Fais ta demande, hein. Pas de soucis. Donc, du coup, on le met où à voir alors? Les gars, vous savez Aucune pas. Moi, Bah, je- j'ai beau analyser, Il peut Non, aller, y a pas, y il a peut rien. aller nulle part, hein, les gars. Hein. Bah oui, nulle part. Nulle Ah, part. il y a eu la réponse, ok. Rien, Jojo. Voilà, il y a eu Anto qui a mis. Ah, c'est pas nécessairement. Voilà. Oui, oui, t'es pas obligé. Ok, oui. C'est comme un loto. Ah, contestation, il m'emmerde. Et hop. Voilà. Allez, c'est quoi le suivant? Non, j'ai reçu une contestation. Iker Casillas. Espagne. Espagne. Bah oui, bien Bien sûr, vu. bien évidemment. Espagne. Voilà. Orkun Koçu. Copa América. Non, c'est un Turc. Déjà. Orkun Koçu, c'est un Turc. Et moi, je dirais qu'il va nulle part. Moi non plus. Moi, il va nulle part, les gars. Portugal, non, c'est pas un joueur de portugais. Non, il va nulle part. Pour moi, il va nulle part. Juju, non, il va nulle part pour toi. Ouais, vas-y. Maxwell. Le Brésilien. Brésilien, Maxwell. Tu sais que j'avais un doute hein, d'un coup qu'il était brésilien. Mohamed Camara. Il y a des auditeurs là qui jouent avec nous. Bon, il n'ira nulle part. Mohamed Camara, il y en a qui dit Inter. Non. Je pense pas Mohamed Non, Camara aucune Inter. part. Belgique. Non. Ah, pas Belgique les gars, Mohamed Camara. Non. Ah, si, Belgique, Mohamed Camara. Ah non. J'ai écouté à Nice. Bravo à Nice. Du coup, t'as confirmé ce que je voulais dire. Joao Félix. Portugal. Portugal. Il faut faire la carte complète, hein, les gars. Eden Hazard. Belgique. World Cup winner. Ah. Ah, oui. World Cup Golden Boot. Non, non, je crois que c'est. Ouais, Belgique, on Winner. va assurer. Ouais, bon. Carlos Soler. Il l'a même pas. Carlos Soler. Moi, je vois rien. Hein. Aucune part. Si, nulle part. il a joué avec Messi avec le Paris Saint-Germain. Oui. Ah, oh là là, bien vu. Darwin Nunez. Copa América ou il était trop jeune? Darwin Nunez, est-ce qu'il a pas. Darwin Nunez, c'est un Uruguayen? Bah, Copa América. Non, je pense pas. Avec l'Uruguay? Non, non, non. Rien. Pour moi, rien. Je suis d'accord avec Anto. Rien du tout. Hop. Marcos Acuna. Il a gagné la Copa América avec l'Argentine. Ok. Voilà, hop, ça c'est fait. Nathan Ake. Est-ce qu'il a pas été à l'Inter, lui? Si? Non? Non? City? Boca Junior? Arsenal Juve, non? Non. Non, on va faire ça. Non, il n'y avait personne. Radamel Falcao. Colombie, mais. Il n'y a pas Colombie. Bah non. Vous l'avez pas? Non. Non. Oh, Il y en a qui dit Boca Junior. Non, Boca Junior, non. Non, non. Pas Boca Junior. Ancelotti, Anthony? Falcao, Ancelotti? Pourquoi Ancelotti? World Cup winner? Non. Non, non, il a pas gagné la Non. Coupe du Monde. Pas Qu'est-ce ça. que j'aime ce joueur. Il a pas gagné la Par Coupe contre, ça du bouge, on Monde. voit Non, plus c'était la- avant. la ligne. Ouais, on voit pas le bas, c'est pas très pratique. Ouais. Comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, c'est mieux. Alors ça c'est manage avec Ancelotti, Serbie et Ranger. Ok.
Radamel Falcao, on passe. On passe. Oui. Dusan Vlahovic, Serbie. Serbie, ouais. Vu le nom, oui. Voilà. Gérard Piqué. C'était Bah, l'Espagne. Est-ce qu'il a gagné la Coupe du Monde déjà avec l'Espagne? 2010. Oui, oui, oui. On met la Coupe du Monde? Oui, oui. Bien joué. Bien vu. Emile Smith-Rowe. Aucune part. A joué en finale de Coupe du Monde. Non. Ah, non. Non, Non, c'est en euro avec l'Angleterre. Mais non. Moi, je vois rien. Je vois rien. je vois rien. On passe. Moi non plus. Allez, on On passe. passe. Joao Cancelo. Et c'est quoi en haut, là, à gauche, le Arsenal Juve, c'est la confrontation ou c'est tu peux jouer dans l'une ou l'autre? Les deux, je pense. Non, c'est Ah, dans les deux. Arsenal plus Juve. C'est le joueur il Ok. a fait les deux. Il a Ok. fait les deux. Joao Cancelo, les gars. Il a pas joué. Non, il a pas joué l'Inter. Il a joué à la Juve, non? Cancelo. Putain, j'ai un doute. Arsenal sûr, mais la Juve. Est-ce qu'il a joué une Coupe du Monde avec le Portugal? Non. Bah non. Boca Junior? Non. Moi je vois rien. Hein. On nous dit. Ah, ouais, c'est Arsenal. Ah, moi il y a rien. Arsenal, non. Franck De Boer. Debout. De Boer. Franck Debourg. Il a pas fait Arsenal et Juve lui? Je sais pas. Pas sûr. Ah, elles sont But chaudes. pour Marseille. C'est bien Adil, merci de spoil. Bravo. De spoil. De spoil. Merci. On passe. Harry Kane. Il n'y avait pas de Gère, non. Non, Coupe du Monde. Played in World Cup final. Non, l'Angleterre n'a jamais fini en Coupe du Monde. Hein. En finale de la Coupe du Monde? Non. De l'Euro, mais pas de la Coupe du Ah, Monde. de l'Euro, ok. Ouais. Putain, il y a personne là. Oh, bon, on passe. Je me serais trompé. Bah, attends, il n'y a pas de German League ou je sais pas quoi là. Ah si, ah ouais, mais... Ah, bah oui. Ouais, bah c'est oui. pas... Petsen Daka. C'est quoi ça, quoi? Petsen Daka. Moi je vois Rangers. Vous connaissez? Ouais, je crois que c'est Rangers. Eh ben non. Dusan Tadic. Putain, elles sont chaudes, hein. Ils sont chauds les joueurs. Hein. Tadic, est-ce que c'est pas l'Inter? Non. Bah non, L'Ajax. il a joué à l'Ajax, il était à... Ah merde. Il a pas joué la Juve. Çekbir aussi, en Turquie. Il y a personne. Hein. Putain, il y a rien. Hein. Putain, moi je crois que la grille, on va pas la faire, les gars. Ederson. Il a joué une Coupe du Monde finale avec... Non, pas avec le Brésil. Est-ce qu'il a joué sous Ancelotti? Je sais pas. Non, Inter. Ederson. Mais non. Mateusz Cunha. On peut pas dire que t'as la main qui tremble, hein, Vovo. Non. Non, mais parce que Boca. j'écoute un auditeur. Boca Junior? Boca. Ouais. Non. Peut-être. Arsenal, Juve? Non. Non, y a rien hein, encore. Hein. Eric Abidal. Inter. Played in World Cup final? Inter? Non, World Cup final, Olivier a raison. Non, ouais. En Italie. Ouais. Hmm. Inter, non. Bien vu. Juan Roman Riquelme. Désolé Mathieu, Boca on va terminer bientôt. Je fais plus Boca mon- Junior. Boca Junior, Boca. Riquelme, ouais. Ah, si on pouvait se débarrasser du Boca Junior. Edson Alvarez. Bien vu. Aucune part. Il a joué Arsenal, non, lui? Ouais, mais non, je crois. Non, il y a nulle part. Non? Nulle part. Pas en Allemagne, hein, je crois pas. Daniel Carvaral. Ancelotti. Oui. Ronaldo Nazario. Bah, Inter, du coup. Ouais. Mais ce sera Bien plutôt vu. World Cup Golden Boot, non, pour lui? Voilà, bah, Wojciech Szczesny, Arsenal plus Juve. Ouais. Ah,
Voilà. Ronaldinho. World Cup Golden Boot. Non? Meilleur joueur, c'est-à-dire quoi? Meilleur joueur de la Coupe du Monde? Ouais, je crois que c'est meilleur joueur de la coupe. Ah non, putain. C'est meilleur but. Moi, je Alexandre, posais la question. Hein. Alexandre Pato. Est-ce qu'il a joué en Allemagne, lui? En Milan, après. Non, il a pas joué en Allemagne. Hein. Non. Glasgow Rangers non plus. Allez, Je connais même pas la carrière de Pato. Alexandro. Non. Mais il n'y a rien du tout. Alexis McAllister. Rangers? J'espère vraiment que c'est les Rangers, sinon on est mal. Eh ben non. Evan Ferguson. Rangers? Non plus. Allez, c'est bon, on a perdu. Le mec qui clique plus vite que son Voilà, allez. Voilà. Bon, on n'a pas fait, il nous restait 2 cases, mais bon, c'est bien. Donc Il voilà. faudra faire mieux que 25%. Alors. Ah. La prochaine fois, les gars, on fera mieux que 25%, parce que là, c'est pas normal. Hein. C'est 25% de faute, hein, Ouais, du coup. non, de succès. Non, rate, c'est faute. Ah Ça ouais. veut dire faute, rate. Ouais, on a fait 25% de faute, c'est pas normal, les gars. Non, rate, c'est la note. Rate, c'est classement, ouais. C'est la note. Ah, rate, ok, c'est d'accord, bien. je croyais que c'était une faute. On a pas Ah été non, bon. en allemand. Ok. On n'a pas été bon. Donc voilà. Bon, bah écoutez, Après, les... sur la fin, je pense que la note, elle a dû baisser avec les coups où t'as essayé de cliquer. C'est les Rangers qui nous ont mis dedans. On voulait que les Rangers. bon, bah écoutez, les amis. Tu nous Merci. parles du meilleur auditeur? Attends, merci, Adil. Merci. Non, mais je pensais que t'allais oublier, excuse-moi. Non, j'oublie pas les auditeurs, les gars. Ah ouais. J'oublie pas. Non, mais... Non, j'oublie pas. Et il faut qu'on C'est Olivier suive qui oublie des sur, fois. Lyon, mais je sais plus quoi. Alors, les gars, sur ce, on arrive sur la fin de cette quotidienne. Un petit tour au niveau des auditeurs ce soir. Premier, j'irai pas le nom. Deuxième, Romu. Troisième, Sarah. Quatrième, Adil. Cinquième, Olivier. Sixième, Anthony Brasseur. Septième, notre Enzo à la libre antenne. Huitième, MT7. Neuvième, Mathieu 57. Et dixième, Guigui 69. Et le premier, vous l'avez vu, il a fait ses signes là, comme ça. Bon, ça vous dit c'est qui, hein. C'est bien évidemment Juju 69. Et bah écoutez les gars, merci à tous hein, pour votre participation, pour cette quotidienne. Il est bien vu. Pour ceux qui vont regarder le match Marseille-Ajax, je vous dis bon match. Et on se retrouve demain pour la quotidienne de 20h. Peuple du Rhône, on en saura un peu plus sur peut-être la fameuse composition de Paulo Fonseca qui mettra en place jeudi soir. Et en attendant, j'ai juste un truc à vous dire. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis ciao, bonne soirée. Bisous les consultants, Ciao, ciao. bisous Enzo et Bonne Nico qui soirée. sont passés et bisous le Minou. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.